Eh bah écoute, moi je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, Pokémon. Alors sachez que je suis fan de la licence depuis que je suis tout gamin quoi. Je suis un marmot, quoi. J'ai reçu ma DS Lite avec le jeu Pokémon Diamant, j'avais 8 ans. Oh merde. Donc merde. ouais, j'avais commencé avec la 4ème génération du coup. Et du coup j'ai suivi tout au long, on va dire la longue descente aux enfers de la licence Pokémon. Parce qu'on est quand même passé du jeu 2D à la 3D, et c'est vrai que quand on est passé à la 3D, il y a eu quand même un gros souci. Il y a déjà des regards suspects du côté de Néron. Non. Lui Non, c'est- il non, attend, c'est il la attend qu'on question. parle de Palworld. Non, je suis encore sur le coup du. J'avais 8 ans, DS Lite, Perle, et j'étais. Ah bah ouais. Moi j'avais 7 ans, Game Boy Color et Pokémon Oui. jaune, quoi. Oui. Oui, bah oui. Ça, je fais. Waouh. Mais comme aujourd'hui, ils ont la Switch et les Mais le nouveaux bien, c'est que Pokémon. tu vois, quoi. tu me parles de 3D pour Pokémon. Et moi, en tête, tu vois, j'ai Pokémon Stadium sur 64. Oui, mais sauf que rien à voir. Là, on Ouais, parle de ça, 3D c'est monde un ouvert. spin-off. Ouais, voilà. Et encore 3D monde ouvert, il y a eu sur la Game Boy, enfin non, sur la GameCube. Les jeux sur- les jeux sur Colosseum GameCube. Ouais, attends, il y et avait l'autre. Pokémon Snap, tu avais Non, Non, mais non. je connais tout. Oh là là, oui. Non, Pokémon Snap, c'était. C'était le truc de photo là. Oui, mais c'était Oui. que sur Nintendo 64. Moi, je suis sur Oui. GameCube. Oui, Sur mais c'était GameCube, déjà t'avais de la les 3D, jeux, quoi. ouais, t'avais les jeux en 3D déjà à l'époque. On t'entend Ouais. pas Et c'était très plus bien. Il y a quelqu'un qui dit dans le. C'est bon, c'est réglé. Ok. très bien. Normalement, on entend bien là. Merci, Amy. Et Merci, du coup, voilà, je voulais remettre les choses dans le contexte. C'est quand même une licence qui a commencé en 1996. Donc, on va fêter les 30 ans là dans 2 ans. Donc là, on a couvert de la première à la 9ème génération. On est vieux. Donc, vous, la première, je suppose, vous l'avez connue. ouais. Dans la je cour de vois. récré, Exactement. avec les câbles Link, mec. Oui. Voilà, exactement, quand on s'est changé. Ça, j'ai connu un petit peu quand même si j'avais la DS, j'avais quand même des Game Boy après. Donc, Attends, vous avez quel âge, Néron et Kent 30. 31. ah, donc 30 et vous êtes de la 31. Ok, génération d'accord. 92. Ouais. Comme je disais, à ton âge, en gros, j'avais la première Game Boy et. Mhm. Enfin, pas la, du coup, non, la première Game Boy Color, parce que non, j'ai pas eu la Game Boy de base. Tu te sens comment de lui avoir dit à ton âge j'avais. Bah ouais, non, mais justement, ça fout une claque. Hein. Ah, Ça c'est fout une ouf, talent, Mais c'est du les coup, gars. vous avez grandi avec le phénomène Pokémon Ouais, clairement. dans les cours de récré Ouais. qui a explosé. quoi. Ah oui, ouais. oui, oui. Ouais, ça vous avez connu. C'est Bah, quelque justement, chose. là- L'hypocrisie du ouais, non, mais nous, les cartes Pokémon, non, mais c'est pour jouer. Non, Ah, mais mais- personne ne sait jouer aux cartes Dis-toi, Pokémon. frère. Aujourd'hui, ils savent jouer. Je Dis-toi un connais truc, des j'ai petits- perdu un Tortank shiny. J'étais trop fier et toi. Mm. Tu sais comment quand on avait un mur comme ça dans le préau, on mettait les cartes debout au bout. Et tu tapais avec des billes. Voilà. Je faisais pareil. Tu sais, Incroyable. Tu perds ça, tu te dis aujourd'hui, Ah ouais. mais teubé, Ouais. mais tellement Ouais, mais fort. de toute façon, tu l'aurais eu dans un état. Ah oui, bah. Ouais, Non, mais- mais Elle se prenait des boulets, des mammouths. mais c'est ça, c'est qu'en gros, t'en prenais pas soin. Donc en gros, Ouais, mais là, en même vrai- maintenant, ça vaut pas grand chose en fait, une pour carte le comme ça. principe. Ouais, Ouais. pour le principe. Ou sinon, si tu t'appelles Lorenzo et que du coup, tu les dédicaces, etc. Oui, voilà, c'est ça. Là, ouais, ça prend de la valeur parce que c'était à toi, tu vois. Donc oui, voilà, donc c'est une licence qui a 30 ans. C'est Évolue. des jeux, mais pas que. Donc comme on l'a rappelé, c'est des cartes, c'est des applis mobiles, c'est des figurines, c'est des peluches. Mais c'est aussi, ça c'est tout ce qui est partie nerd, on va dire, goodies. Mais c'est pas que ça, c'est aussi des centres commerciaux au Japon. Ah oui, les Pokémon C'est Store, des c'est parcs énorme. d'attractions, c'est des Ça, ça. restaurants. Il y a des collabs avec des Boeing où t'as les pubs au Japon. Boeing. Enfin, t'as des Pokémon sur T'as les les sur les Pokémon sur Airbus. les Boeing. Ouais. Putain, Et là, délire. j'ai vu même dernièrement, l'année dernière, en 2023, d'ailleurs, ça a créé la cohue. Ils ont fait une collab avec le musée Van Gogh où ils ont sorti une carte Pokémon spéciale en mode illustré Van Gogh, tu vois, en mode en mode peinture. Et genre, en fait, t'étais obligé d'aller au musée, regarder l'œuvre, et ensuite t'avais peut-être droit à avoir une carte. Et bien sûr, les gens sont arrivés à 200, 300, ils se battaient. Et aujourd'hui, les cartes elles s'échangent à $400. Enfin, c'est n'importe quoi. Trop bien. Et Donc, pourtant, Digimon, c'était mieux. Alors moi je suis plus Palworld. on y reviendra. Et donc tout ça pour dire que c'est quand même la franchise la plus lucrative de l'histoire. non, pire. Devant Star Donne-nous Wars. des chiffres. Des chiffres. Devant, des chiffres. bah, là on est à Je 105 te mets dans la milliards sauce. de dollars en 2021. Il y a de quoi reboucher Dans le trou de la l'année. sécu là. 105 milliards en 2021. En 2021 Ah c'était là là, 105 c'est milliards. ouf. Là on peut le voir par exemple. Donc on a Pokémon Oh, loin génial. devant Hello Kitty. D'ailleurs c'est surprenant. Je pense qu'on pourrait faire une émission sur Ouais, Hello pour le Kitty coup, parce ouais. que c'est un phénomène. Ouais, c'est un truc de fou. hein. Non mais c'est un truc de dingue quand même. Star Wars, Winnie l'ourson si très bien placé en 3ème position. c'est que ça vend quand même. Mais Et quelle logique, puis tu vois. mais moi c'est surtout Star Wars. C'est vrai qu'on tous les goodies on est envahi Star Wars constamment. Enfin en tout cas Mais quand c'est on plus va en convention. occidental, et je tout. pense. Oui, Star c'est vrai. Wars. Alors Je que pense que ouais, t'as la pas partie mal, asiatique. Moi, est tu vois, je vraiment- suis choqué que Star Wars soit au-dessus des princesses Disney.
Ouais, Parce que bah, pour le coup, non, ça appartient à c'est Disney, Disney mais- quoi. Enfin, Ouais, Ouais, mais la différence, c'est que t'as vu le prix d'une poupée Disney, enfin du princesse Disney. ouais. T'as vu le prix d'un X-Wing Ouais. en Lego. Mais c'est pas le même type de fan. Non, même pas un X-Wing, non, le Faucon Millenium. Oh là là, enfin. Oh là là, ouais, non, mais. T'inquiète pas qu'il y a de moyens de faire du blé, ils ont trouvé plein de moyens de faire beaucoup de Ah blé. oui. Quand tu vois les goodies de ouf qu'il peut y avoir même en réplica et tout ça. Mais d'ailleurs, ouais, donc c'est là où je veux en venir, c'est que du coup, en fait, ils ont basé leur jeu sur les sorties de tous leurs goodies. C'est-à-dire que, ok, là, ils vont savoir, mettons, je sais pas, en 2026, ils vont sortir la 10e génération. Et ben en fait, les cartes, les peluches, les centres commerciaux, les publicités, tout ça est déjà réglé. Donc, et du coup, bah, les développeurs de ces jeux-là, pour la 10e génération, ils ont très peu de temps. On leur dit, bah en fait, ça va sortir le 18 novembre, il n'y aura pas de retard possible. Donc, les gars, vous allez vous mettre à bosser. Et en fait, c'est ce qui fait, bah, je vais en venir, que actuellement les jeux sont pas terribles. C'est parce qu'ils ont un peu rushé les jeux et ça se sent. Mais juste pour rappeler, donc l'état actuel de la licence, donc on est actuellement à la 9e génération. Donc juste comme ça, est-ce que vous savez à peu près combien il y a de Pokémon qui existent aujourd'hui? Il En y a nombre. plus de 1000, 600, donc, 1200. mais il y a plus de 1000, il y a plus On de est à 1000. 1025. Ah oui. 2025. 1025. Je savais qu'on avait passé les C'est 1000. trop. Même c'est moi qui suis régulièrement la commu, trop. bon, je les connais tous, mais voilà, il faut un petit rappel de temps en temps quand même. Allez, Genre, c'est un peu One tu Piece, peux quoi. tous nous les citer s'il te plaît? Bah, je pourrais, mais il faudrait que j'ai. Du 1 à 10, Elliot. Ah bah, un indice, c'est facile. Tu vas de Salamèche Bah non, tu vas de Bulbizarre à Tortank, et après t'as Aspico, je crois que c'est ça. Non, t'as Chenipan. Le premier. C'était une simple question. Je l'aurais jamais eu. Hein. Ouais, moi non Tu plus. déconnes, Attends, mais mais quand c'est j'étais au Nippon, le lycée, dixième. quand j'étais au lycée, on faisait ça. En fait, on faisait Juste comme ça. une course entre nous. Genre, on devait noter le plus rapidement les 150 ouais. Pokémon. Pas dans l'ordre, mais juste tous Ouais, les Pokémon, ouais. les avoir. Combien de. Le premier qui complète sa liste avait gagné. Tu connais vraiment Ouais, bien yeah. les comment Comme genre ça. la première génération. connaît Oh, très, première, très bien. deuxième, même on peut même me donner les numéros de C'est ce que j'allais Pokédex demander. et je peux à peu près. Bah, T'as les- quelque chose pour vérifier? les grands. Vraiment je pourrais. C'est la mais- régie pour vérifier? Bah, attention Est-ce là. que tu peux me dire c'est lequel? Le 58e. Bah 58ème, bah en 50ème tu vas avoir Topiqueur, Triopiqueur, Miaous Persian. Ah je l'aurais pas le 58. Mais C'est pas Tentacool ou Tentacuel non là on est dans les 73. Non, c'est pas ça. Tentacruel c'est 73. Faudrait qu'on puisse vérifier mais. Est-ce que enfin, bref. Tentacruel c'est 73? je veux des noms. Oui, Tentacruel c'est 73. Ça c'est beau. Bah, Et c'est ouf. 58, ouais je vais dire Caninos, Arcanos. Caninos mais je sais- Arcanin. Arbok. Ah là là. Abba. Abo. Abba. Ah. Abo, oui. Abba. Non Abo c'est avant. C'est cool. Abra. Ah oui bah non. Cadabra. Abra. ok. Alakazam. Abra. Non, c'est Abra. Donc, donc ouais, donc on a eu à peu près donc depuis 96 une sortie tous les 3 ans à peu près de jeux. Et donc là actuellement, bah on avait la sortie de Écarlate et Violet. Donc des noms pas très terribles. Ils vont plus avoir de couleur à un moment Bah donné. oui, c'est ça, là, ils ont fait. Bah Ouais. justement, c'est un peu le délire de la 9e génération. C'est que Cacadois. c'est l'écarlate et le violet, c'est les deux couleurs au spectre opposé de la lumière. Enfin, c'est. Ok. Voilà, donc c'est à peu près ça le délire. La dualité, tout ça, t'as compris. Et donc c'est la deuxième série de jeux qui est sortie sur la Nintendo Switch. Ça ressemble à ça maintenant. Donc voilà, donc malgré ses ventes, donc ouais parce qu'en termes financiers, donc Pokémon va très bien. Hein. Les derniers jeux là, donc même s'ils sont très très laids, ils se sont quand même vendus à 24 millions d'exemplaires. Donc c'est à dire que ah tu l'as acheté aussi. Donc 24 millions d'exemplaires. Donc j'ai regardé, ça en fait le 9e jeu, donc le mieux vendu sur la Nintendo Switch. Donc en number one on a Mario Kart. Je pense qu'on a tous Mario Kart. Mais voilà derrière. Donc ça veut dire que ça se vend. Malgré les critiques énormes, donc comme on va le voir, les graphismes sont absolument dégueulasses. Ouais, c'est dégueulasse. On dirait un jeu de PlayStation 2, clairement. Et donc, et C'est encore. pas gentil pour la PS2, ça. Oui, mais bon, voilà, c'est un jeu qui aurait dû sortir il y a 20 ans, quoi. On a des bugs, enfin voilà, on a des Pokémon qui traversent l'écran, des personnages qui traversent les murs, enfin c'est vraiment buggé. Donc c'est vraiment une Allez. honte. Avec des Pokémon. L'infogramme Chèque, japonais. pelle à tarte et rouleau à pâtisserie. Ouais, mais ça, on a eu Voltorb qui était le Pokémon Pokéball Ouais, de ça, première franchement, génération, Grotanmorph pareil, on n'en faisait pas tout un. Ouais, vous voyez ce genre de bug là. Ah, non. Donc, enfin, Quel enfer. ça c'est marrant. Ça. Ah là là. Et donc, bah, c'est vrai que j'ai joué à ces jeux, bah, en étant un peu, totalement déçu, quoi, parce que c'est une licence déjà épée et bouclier, on avait été déçus, et là, Écarlate et Violet, ils ont fait encore pire, quoi. Mais par contre, juste avant d'en venir à la dernière annonce qu'ils ont fait là, il y a eu quand même des points positifs dans ces générations-là, c'est-à-dire que
sur les 1025 Pokémon qui existent, on a quand même un jeu qui est équilibré. Et ça, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de jeux en termes compétitifs avec 1025 persos qui est compétitif. Enfin, il n'y a pas de Pokémon qui est genre méga fort par rapport à d'autres et tout. La méta, elle change. Quoi. Enfin, Bah non, la méta est stable en fait. Les jeux sortent, il y a très très peu de mises à jour. Bah bien sûr, il y a des Pokémon qui sont Uber, donc considérés comme trop cheatés, genre les légendaires. Mais derrière, en fait, tout ce qui va être Pokémon utilisé régulièrement en compétition, on va avoir des Pokémon qui sont ultra bien équilibrés. Donc c'est à dire qu'il y a un travail quand même derrière de la part des développeurs de faire un jeu qui est quand même potable, parce que quand t'as des, enfin tu vois, pour que les Pokémon de la première génération restent encore compétitifs par rapport à ceux qui sortent aujourd'hui, bah forcément c'est quand même un travail monstre au niveau de l'équilibrage. Ce que je comprends pas, moi, c'est. Après, c'est parce que je suis pas fan non plus, Vas-y, mais dis-moi. tu vois, c'est que selon moi, en fait, le seul intérêt des nouveaux jeux, c'est qu'il y a des nouveaux Pokémon en fait. Bah en même temps, oui, c'est ça. Parce que l'histoire, Ils ça essayent reste pas- globalement ils la essayent même. rien, Tu vois, ouais. c'est ça. ils essayent rien. Alors que s'ils avaient gardé genre la première génération Les et couilles. changé les histoires à C'est chaque ça, fois. c'est le manque de couilles. Parce que là, en fin de compte, c'est juste qu'ils te vendent plus de Pokémon, c'est tout à chaque fois. Ouais, mais en même temps, voilà, quand on va jouer à Pokémon, on va d'abord chasser des Pokémon. Enfin, je pense que c'est ce qu'on veut tous faire. Et après, en effet, on aimerait bien avoir une histoire. Je pense que depuis la 5e génération, donc les épisodes noir et blanc, on n'a pas eu une histoire vraiment correcte de jeu. Et encore, c'était un peu, voilà, c'était c'est pas pas ouf. ouf. Arrêtez d'enlever d'enlever Mais- les Pokémon. Maman, je les teste. Non mais la 5ème G c'était quand même stylé, mais oui, mais en fait on sent que du coup ils sont obligés de couper sur le scénario parce que forcément ils ont tellement des deadlines à assumer que ils peuvent pas. Et sachant que Game Freak, donc le studio qui développe Pokémon, c'est quand même donc on a dit combien de milliards d'euros, C'était 105, je 105 crois. milliards d'euros, 105. il y a que 270 développeurs qui gèrent les jeux. Ouah, laisse tomber. Alors que c'est un studio qui devrait avoir. Putain, la prime de donc, fin d'année, elle doit être sympa. Oui. Bah, pas tant. Ben non, ouais, je pense qu'ils sont Ouais, mal je pense payés en pas, plus. ouais. Ouais. Pire. Je pense pas. Donc ils sont que 270 pour gérer la licence Pokémon quasiment en entier. Après ils ont d'autres partenaires qui vont vous gérer les cartes, voilà, les choses comme ça. Mais voilà. Et d'ailleurs aussi, ouais, pour revenir, dernier point positif, c'est aussi les mécaniques de jeu. Là dernièrement, on avait une mécanique où en fait, on pouvait changer le type de son Pokémon. Donc ça, c'était sympa. Ça fait un effet surprise. Et enfin voilà, de la part de la communauté, ça a été plutôt bien accueilli, quoi. Et là, du coup, on était un peu dans le creux de la vague. Et là, on a eu le 25 février là, une annonce. Donc Pokémon ZA. Et là, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Donc on a un nouveau jeu. Donc ZA, donc on pense, enfin c'est quasiment sûr, c'est supposé être la suite. ZAD, non? Non, ZA. Ah, Oui, ok. non, pas ça. Oui, ça va peut-être être ça au final. Donc ça serait une suite spirituelle de la 6G qui se passe avant ou après, on sait pas trop encore, on a peu d'informations. On a juste un trailer qui est passé. Là, on va pouvoir en voir quelques images. Et puis, donc qui va se passer en fait sur la ville d'Illumis. Donc juste pour rappeler, la 6ème génération était basée sur la France. Parce qu'à chaque fois, les jeux Pokémon sont basés sur les pays. Je sais pas. Là, les derniers sont basés sur l'Espagne. Là, ça va être basé sur la France. Donc là, vous voyez, on va y avoir des bâtiments haussmanniens, des choses comme ça. Ah, Et là, on a de l'espoir. C'est que sur le site, on a écrit un jeu ambitieux. Donc déjà, que Game Freak mette un premier pas dans le plat en disant, bah voilà, là, on va faire un jeu ambitieux. On a envie d'y croire. Donc là, tout ce qu'on a, c'est des images 3D, c'est des patterns comme ça. Mais ça a l'air beau. En effet, à chaque fois, ils font des choses comme ça. Mais là, les fans ont envie de dire, bon, s'ils disent que eux-mêmes, ça va être ambitieux, c'est qu'ils ont décidé de mettre les moyens. Si, comme je l'ai dit, ils sortent un jeu tous les 3 ans, ça veut dire que le développement de ce jeu-là a dû commencer au moins il y a 6 ans. Pour qu'un projet ambitieux, c'est à peu près la durée de développement pour un jeu standard. Donc c'est à peu près ça, je crois que c'est 7 ans la moyenne d'un jeu. Donc disons 6 ans pour Pokémon, voilà, on va dire que c'est bien. Donc, et aussi le délire, c'est que tout va se passer dans une ville. Donc fini les mondes ouverts, dégueulasses, machin. Là, ils ont dit, on va faire une ville, et je pense qu'ils vont essayer de la poncer. Ils vont essayer d'en faire un truc beau, un truc 3D, propre, potentiellement qui va sortir sur la nouvelle Switch, donc un moteur un petit peu plus puissant. Donc voilà, c'est là où on a de l'espoir. Aussi, chose importante, on n'a pas de jeu Pokémon qui sort en 2024. Donc ça, c'est une première depuis peut-être 10-15 ans. Donc là, le jeu est prévu pour 2025. On n'a pas de date de sortie. Donc c'est-à-dire que pendant 2 ans, nous les fans, on va mourir de faim, entre guillemets. Mais on a de l'espoir parce qu'on se dit, ah bah tiens, ils vont sortir 2 ans de
Enfin, voilà, ils vont utiliser 2 ans de plus pour développer le jeu. C'est un jeu tous les ans d'habitude, Pokémon. Bah en fait, ils ont un jeu tous les 3 ans et après entre-temps, ils sortent ils sortent un spin-off, ils sortent Ah oui, les trucs Snap et tout. ouais, voilà, ok. Pokémon Unite, voilà Ouais. des choses comme ça quoi, des jeux un peu bis. Et là en plus, ils ont annoncé qu'ils avaient ajouté des développeurs, donc ils passent de 270 à 400 développeurs. Donc on va dire voilà 130 en plus pour bosser sur le projet. Et en plus, du coup, on a eu un retour d'une mécanique très attendue par les fans, c'est la méga évolution. Je sais pas si vous voyez, en gros, au-dessus des Pokémon, bah, il y a encore une méga évolution. Un gros caillou. J'ai découvert ça sur TikTok. Et en gros, bah, c'est une mécanique qui est ultra adorée des fans. Et du coup, ouais, voilà. Et du coup, bah, voilà, on a envie de C'est croire. réel ça C'est réel le Ah Dracofeu oui, bah, t'as un Dracofeu t'avais le Y. t'en avais deux. Ouais, t'as le Y et Z, c'est ça T'as le Dracofeu X. Y et Dracofeu X. Et là, du coup, va sûrement y avoir un Dracofeu Z Possible. pour la sortie des jeux. Oh, Et- bah oui, forcément. Je Dracofeu. spoil, hein, mais. Je comprends pas d'ailleurs ce truc. En tout cas, moi je l'ai jamais eu, mais ce truc avec Dracofeu. Oh, mais ferme ta gueule. Mais non, Oui, c'est vrai, mais- le meilleur starter, c'est Bulbizarre, on est bien d'accord. Non. Non, ça, c'est Tortipousse. Mais non, mais Dracofeu. Il y en a plein qui sont mieux. Non, le vrai débat, c'est pourquoi Dracofeu n'est pas de type dragon. Mais ça. Bah on en ouais, Oui, ça parlera. aussi. Déjà. Mais voilà, on a envie d'y croire Go, go. à ce jeu. Et puis bah, on verra en 2025. J'espère ne pas être déçu. Mais là, je pense que voilà, Pokémon a pris conscience. Ça se voit qu'ils ont pris conscience, qu'ils ont fait de la merde. Et là, voilà, on espère qu'ils vont remonter la pente. Et les images qu'on voyait sur le retour tout à l'heure, c'était c'était les images du prochain ou Ouais, c'est officiel ou c'est pas le teaser du prochain jeu. C'est officiel. C'est officiel. C'est Ils officiel. ont annoncé ça le 25 février. Là, bah, il y a un Pokémon Day. Donc chaque année, il y a un Pokémon Ah Day. ouais, c'est Et vrai, ils ont j'ai annoncé oublié. Ok. ce jour-là. Et ah ouais, non, mais c'est une communauté monstrueuse. Hein. C'est T'as des quelque choses chose. à dire, Néron là. Non, Dis-les. j'ai rien Bah à oui, dire d'ailleurs, sur dis-les. Pokémon Day. Mais d'ailleurs, on pourrait parler de Palworld parce que ça a mis un. D'ailleurs, je pense que ça aussi, ça va faire du bien à la licence. Parce que justement, Ils ils vont ont. avoir peur. Bah oui, d'un seul Ah coup, oui, ils ont eu de la un petit peu de concurrence. Ils se sont dit putain, merde. Décalage en Pokémon, bordel. Ouais. Mais oui, mais après, je pense que là, il y a Nintendo qui fait ok, merde. En fait, on a un concept qui peut marcher, mais il faut qu'on mette les moyens, quoi. Et aussi, en fait, en fait, le problème, c'est la cible. C'est que la cible, elle a pas évolué de Pokémon. Elle a vieilli Ouais. et en effet, il faut faire un jeu maintenant C'est pour. pas- non, c'est pas ça. C'est qu'en gros, comment dire, l'orientation que ça a toujours eu Pokémon, c'est toujours, ça a ciblé toujours une tranche d'âge. Et la tranche d'âge n'a pas évolué avec ses Mais utilisateurs. parce qu'il faut Ouais. vendre des cartes, parce qu'il faut vendre des peluches, parce qu'il faut vendre tout Du coup, ça. il faut toujours avoir les enfants Mais dans la c'est- poche. Et du coup, ça fait que là, quand t'as grandi, c'est bien, mais maintenant, j'ai besoin d'un peu plus de profondeur dans ce Ouais. que Mais, j'essaie de me mais je raconter, pense tu que vois. c'est ce qu'ils essayent de faire avec les épisodes Légende, parce qu'en fait, voilà, c'est Légende ZA. Ils ont fait un Légende Arceus qui était des spin-offs, où c'était, on va dire, le scénario pas mature, on peut pas dire ça, mais un petit peu plus. Ils ont tenté des choses, quoi. Et oui, voilà, j'ai envie. Mais tu j'ai les envie de verrais croire. pas faire un jeu comme Palworld à la limite. Je pense pas. prochainement. Je pense que c'est pas ouf, mais ils ont tenté des choses. Ouais, ils ont tenté de faire un espèce de pseudo Souls-like un peu chelou. Mais c'était pas trop Mais mal après, le gameplay. Mais après, je suis désolé, mais les histoires, ça pue. Mais oui, mais Ils on est décrochent bien pas un d'accord. truc, ouais, un minimum développé Ouais, pour c'est que pour ce soit ça. intéressant pour Mais des c'est pour adultes. ça. J'ai envie J'accroche pas suffisamment en fait. C'est-à-dire que je l'ai même pas fini. Et ça fait longtemps là Oui, maintenant. mais- Ça fait plusieurs opus où je les commence et j'ai pas envie de le finir. Oui, mais là, le fait que ça va se dérouler dans une ville, ils vont être obligés de développer du scénario. Je l'espère. Ça veut rien dire, mais je Mais que l'espère. ce soit Ah, mais plus si vite- adulte, tu non, vois. mais dans Bah le- oui, que puisque des ça va se passer enfants dans et qu'ils les une prennent pour ville, des déjà on débiles. oublie le concept de attraper des Pokémon dans la nature et tout, il y aura pas tout ça. Donc là ils vont tenter un nouveau truc, c'est ambitieux, ils le disent eux-mêmes, là ils savent que les fans vont les attendre, 2 ans de Quels développement, 130 développeurs en plus, bah les fans nous quoi, qui ont 20 ans, entre 20 et 30 ans, qui ont grandi avec la licence, parce qu'ils savent qu'on est déçus, on démonte le jeu sur Twitter depuis 10 ans maintenant, et... Est-ce Ou que- alors, moi j'ai une théorie aussi, j'aimerais bien qu'ils reviennent à de la 2D. S'ils savent pas faire de la 3D, mais relancez des jeux 2D. Faites-nous un scénario qui dure 100 heures, avec 100 heures de jeu, Ouais, une mais durée là, de vie longue. Franchement, Et let's go, quoi. les revenus qu'ils ont et tout, faire un jeu 2D, ça serait ouf. Ça serait Bah nappe, oui, je ça pense. serait pour la 10e génération, ou alors revenir aux bases, ça serait bien. Donc voilà. C'était la fin de ma chronique. Bah écoute, c'était passionnant. Je ne jouerai pas au prochain, mais voilà. Très bien. Moi personnellement, je Et toi, tu les as verrai. tous, tu nous les sors tous, donc je pense Oui. que tu vas l'acheter. Bah oui, mais du coup, c'est j'essaye, mais Je suis pareil, je suis déçu à chaque fois, mais j'ai envie d'y croire. C'est nul. Après, le épée, j'avais bien aimé. hein. Ah moi j'ai des épées.
pour moi, c'est horrible. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai bien aimé. T'avances de 10 mètres, t'as Tarak, non, comment il s'appelle le mec qui te. Enfin, t'es tout le temps bloqué par le scénario qui te dit ouais, avance tous les 20 mètres, va là-bas, va là-bas. Chiant. T'as pas de liberté, en fait. Ouais, mais ça m'a pas trop dérangé. Ok. Tu vois, genre, ça peut être un couloir où je peux être tout le temps emmené bah, c'est comme ça depuis le début du jeu. Hein. Mm. C'est que tu peux pas faire la route dans le sens que tu veux. Le jeu, il est pensé, genre, c'est un RPG, donc tu es censé suivre une certaine route. Et et quand tu as un monde ouvert en 3D, faut trouver le moyen justement de créer cette même route. Sinon, tu sais, genre, le joueur, il se retrouve là. Ah, mais je suis pas censé être là. Ah non, ah non, je suis pas censé être là. Personnellement, je me suis arrêté à la version or, c'était bien. Bah, Oh c'était là la là, meilleure, la Pareil, j'ai deuxième joué à génération. ça et puis basta. Earth Gold. La version Or. Ouais, la version Earth Gold du coup qui est sortie sur DS. Donc le remake de Or. Mhm. Celui-là, il était bien. Mhm. Et tu pouvais avoir le Pokémon qui te suivait un peu comme dans Pokémon Ouais, Jaune. Et c'est tu vrai. pouvais avoir tous les Pokémon. Mais Ah, toi, c'est Néron, bien en ça. fait, t'attends que ça revienne à son prime parce que tu connais tout de Pokémon. Bah oui, Pokémon Ah. c'est le sang, Pokémon c'est Mais la c'est vie. pour ça, Ah, est-ce que tu penserais pas que de revenir à une des jeux 2D, ça ferait du bien à la licence? En mode, on refait un hard gold, mais avec 100 heures de scénario, Non, Bah, une difficulté élevée. Il perdrait de la clientèle, Je sais forcément. pas, je pense pas. Je sais pas, moi Mais j'ai tu pas gardes les envie. combats 3D. Hein. Tu gardes les combats 3D. Mec, en plus, pour une nouvelle Switch, tu sors un truc 2D, je sais pas, ça fait. Bah, c'est je Pokémon, pense, je pense quoi. qu'il ramènerait du monde. Mais Ça serait non, nostalgie. il ramènerait pas du monde, il garderait les fans hardcore de l'époque, mais il y en a beaucoup qui se sont habitués à ce qui est fait maintenant. Et donc, Non, en vrai qu'ils repartent aux sources et qu'ils avoir vraiment un truc plus mature quoi. Oui, mais ça, je suis d'accord. Ouais. En vrai ça ferait du bien à la licence je pense. Hein. Ouais. Un opus tu vois où ils font bien genre bonjour bah voilà ça c'est nos jeux habituellement qu'on fait on vise les enfants là on sait que vous êtes là les frérots voilà votre bonbon quoi. Genre ça je veux. Et J'ai pas bah, besoin que ce soit gore. Hein. Oui, t'as pas besoin de peut-être- faire un Peggy 18 pour Non, que mais ce oui, soit J'ai bien pas pour besoin des qu'il y ait un adultes. flingue, il y ait des Ouais. flingues non plus. Exactement, Pokémon ne sera jamais ça et ils ont tellement une logique économique derrière leurs opus que ça ne changera probablement jamais. Mais en tout cas, ils essayent de faire des choses et je pense qu'ils ont pris conscience. Et Après, dans un sens, à leur décharge, ils ont raison de viser un public jeune. Ils ont raison parce que ça fonctionne. Bah oui la thune. Enfin, Voilà. oui, mais C'est-à-dire sauf que. Non, mais c'est fou de voir à quel point, même les nouvelles générations aujourd'hui, ils sont fans de Pokémon comme nous, on l'a été. Et Ouais. ça fait longtemps. Tu vois, ouais, c'est enfin, dingue. Les cartes, ça c'est cartonne toujours autant. Toujours. Sacha il est enfin plus là. C'est On est vrai. Ça, enfin c'est triste. C'est Ça, vrai. c'est triste, ça. C'est vrai. Oh là là. D'ailleurs, il y a une nouvelle série qui est sortie, je crois, sur Netflix. Donc maintenant, tu vois, ça sort sur Netflix. Mm. Mais c'est vrai que moi, j'ai grandi quand ça passait à la télé et tout. Oui. C'était hype. Vous avez joué à Pokémon Snap ou le Des truc où tu spin-offs, prends les photos là? Tu as Là, joué si toi, tu Elliot? veux j'ai la Nintendo 64 édition collector t'as le- Pikachu le- Aïe, aïe, avec aïe. Pokémon Snap Excellent. Excellent. Ouais. et c'est le seul jeu que j'ai sur la Nintendo 64 d'ailleurs. Mais toi, tu dois aimer tout ce qui est Pokémon Ranger, ces trucs-là. C'est sympa mais Ouais. C'est sombre. La Ouais, discussion là, est c'est très sombre. sombre. Ah, Mais je non. sais que les fans, ils adorent Ah, oui. ceux-là. Moi, je suis moins fan. Putain. Mais bon. On a tout Donc dit. voilà. Bah, je pense qu'on a tout dit. Ouais. On a Bah, tout dit. Merci à toi en tout cas. C'est passé trop crème. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux cliquer ici pour t'abonner. Active la cloche pour ne rien louper. Tu peux aussi cliquer ici pour voir une autre émission. Ou Psartech. Tu fais confiance à l'algorithme.